Alors, bonjour à vous. On est le 12 novembre. On vient de passer un redout formidable, assez exceptionnel d'une semaine. Moi, j'ai des légumes encore dans le jardin. Je les conserve là parce qu'ils vont rester là d'ailleurs durant l'hiver. Alors, je voulais vous montrer comment faire une espèce de chambre froide pour l'hiver. Parce que vous savez, je suis certain que c'est pas tout le monde qui m'écoute qui a une chambre froide qui est adéquate pour être capable de conserver des légumes tout le long de l'hiver. Parce que on recherche le plus possible l'autonomie alimentaire, mais l'autonomie alimentaire, il ne faut pas que ça soit juste durant l'été. Alors les légumes d'hiver, ça nous permet de pouvoir manger tout l'hiver, sauf que dans une chambre froide ou quand on n'a pas les bonnes conditions de conservation, les carottes ramollissent, les patates, etc. Et le rutabaga, j'ai du céleri rave aussi ici. Ils deviennent mous ou ils se mettent à germer, ils se mettent à pousser. Hein. On voit les patates, les germes de pommes de terre rendus au mois de mars, avril, commencer à sortir, tout ça. Alors, un bon moyen pour pouvoir conserver des légumes, c'est d'en garder durant l'hiver, planter dehors et les couvrir, comme je vais vous montrer, pour être en mesure d'aller les chercher au mois de mars, avril, quand vous en aurez besoin. Alors, vous allez manger des légumes frais, comme si vous les sortiriez du jardin, parce que dans le fond, c'est ça que vous allez faire, mais vous allez les sortir au mois de mars, avril. Alors, vous voyez ici, j'ai des carottes, j'ai des betteraves, des belles betteraves ici, que je vais pouvoir manger au mois de mars, avril prochain. J'ai du navet, ou des rutabagas, et puis au bout ici, j'ai des céleri raves qui ont même commencé à pousser un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. On va vous montrer ça. À cause du redout, là, ils ont commencé à repousser. Il n'y en avait pas de feuilles lorsque je les ai mis là, il y a 2 semaines. Et puis, à cause du redout, ils se sont mis à pousser. Alors là, ils vont arrêter, évidemment, parce que là, le froid est recul. Donc, vous pouvez couvrir ça, soit avec de la paille, mais idéalement, de la paille, c'est pas tout le monde qui peut trouver ça. Alors, l'idéal, c'est des feuilles. Les feuilles, ça, tout le monde en a aux alentours. Alors, c'est une belle façon de pouvoir valoriser les feuilles. Alors, moi, je les ramasse et je les hache dans la machine que vous avez déjà vu dans d'autres capsules. Fait que là, je vais domper ça dans ma plate-bande, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de couvrir ça. Alors, je vais domper ça là-dedans. Pas plus dur que ça. Et puis, je vais étendre ça pour cacher bien comme il faut. Il faut en mettre quand même assez épais. Comme vous avez vu, j'ai fait une boîte autour. J'ai fait une boîte, là, je ne cultive pas en bac, là, c'est pas un bac, ça, là c'est une boîte tout simplement que j'ai faite autour pour être en mesure de retenir les feuilles que je vais mettre sur cette culture-là. Et puis, ça va me permettre, si on veut, que les feuilles ne s'étendent pas trop, que le froid ne vienne pas aussi chercher mes légumes là, par le côté. Alors, si ma plate-bande a 3 pieds de large, j'ai des légumes sur 3 pieds de large, je vais mettre des feuilles sur 5 pieds de large, ok, pour me déborder d'un pied de chaque côté, pour être sûr que le froid ne vienne pas par en dessous et qu'il aille chercher les légumes sur le bord de ma plate-bande. Alors, je place les feuilles comme ça. Gênez-vous pas pour en mettre, comme ça vous allez être sûr que le froid n'ira pas chercher vos légumes. Vous allez pouvoir les récolter, ils vont être super. On va l'amener jusqu'à ici pour couvrir aussi les voilà, comme ça. Les feuilles, on ne gêne pas. Ça coûte pas cher. Hein? Tout le monde en a, puis si vous n'en avez pas, c'est sûr qu'il y a des voisins qui en ont, ils vont se faire un plaisir de vous en donner. Alors, c'est vraiment une ressource intéressante. Je vous ai montré ça dans d'autres capsules. Là. Hein? On fait du paillet avec ça. Ça sert à bien des usages. Bien mieux que faire composter. Hein? On fait du paillet, puis par la suite, ça va donner du compost, mais souvent, ça va faire du compost sur place. Alors, lorsque vous avez mis votre récolteur de feuilles, bon, moi j'ai des couvertes comme ça que je peux mettre dessus, hein, des vieilles couvertes. On va mettre par-dessus les feuilles. Ça augmente l'isolation. Ça retient les feuilles en même temps. Hein? Comme ça. Ça empêche les feuilles de s'envoler au vent, ça augmente l'isolation.
Et puis, vous pouvez aussi compléter avec un plastique quelconque, une toile de plastique, pour empêcher, s'il pleut durant l'hiver, que ça mouille trop votre paillis. Il y a un paillis qui est mouillé. C'est un paillis qui est moins isolant, si on veut. OK? Alors, vous pouvez le couvrir avec un plastique comme ça, tout simplement. Et puis, je terminerai ça plus tard. Donc, vous avez bien compris qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, belle manière de pouvoir augmenter notre autonomie alimentaire en se faisant une petite chambre froide d'hiver à l'extérieur, directement en pleine terre. Alors, merci.